Avant d'arriver à l'étape DSCG, c'est important de rappeler pour Mm. moi, je pense que moi je veux être expert comptable depuis peut-être que je fais, je sais pas, quatrième, Ouais. cinquième, parce que du coup j'avais une tata qui a vécu à la maison et qui a fait l'Université catholique d'Afrique centrale d'ailleurs et qui a fait comptabilité. Et donc au bout d'un moment elle est partie de la maison et quand elle revient, j'entends, je sais même pas, je saurais même pas dire comment cette information arrive à mon cerveau. Est-ce que c'était une vraie information ou pas? Bref, j'entends qu'elle gagne 700 000 francs CFA. Elle sortait d'école. Je me suis dit, ah ouais, c'est ce Ah métier-là que je vais faire. bah. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège, l'immense honneur de recevoir Mélissa sur la chaîne. Mélissa va nous présenter son parcours. Je ne vous dis pas très rapidement ce qu'elle fait, peut-être vous l'aurez deviné ou pas. Donc, sans plus tarder, déjà, bienvenue à Mélissa sur la chaîne. Merci Kevin. Merci de te prêter à cet exercice de l'interview qui, je sais, n'est pas toujours un exercice évident. En plus, derrière une caméra, c'est pas l'idéal, mais merci de t'être prêté à cet exercice. Donc, pour commencer, peux-tu te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Tu as fait quelle étude? Ok. Donc un peu un pitch quoi. Exactement, ça fait pas mal ça. Donc je m'appelle Yisibi Melissa, épouse Ngako. Actuellement, je travaille en tant que conseiller leader au sein du groupe Orange. Et avant ça, j'ai été manager chez EY en audit. Principalement secteur énergie, télécom, grande industrie. Donc en termes de parcours pro, du coup, moi j'ai eu une licence en comptabilité finance à l'Université catholique d'Afrique centrale à- avec un échange à Neoma Business School pour mon année de licence. Et après, j'ai fait HEC où j'ai fait une majeure en comptabilité contrôle audit, on va dire. Euh, et ensuite, du coup, j'ai intégré EY directement après mes études et nous voici 8 ans plus tard Tant chez plus tard. Orange. Mais dans ton parcours, tu as oublié une information qui me semble assez capitale pour la chaîne et pour Ouais. l'interview d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai fait cette majeure en particulier à HEC pour pouvoir avoir les équivalences pour le DSCG et pour pouvoir, du coup, avoir mon diplôme d'expertise comptable que j'ai pu avoir là en janvier 2023. Je suis diplômée depuis janvier 2023. Bah, félicitations Mélissa Merci. pour ce diplôme. Je sais que c'est un diplôme qui n'est pas facile à obtenir. Et du coup, comme vous aurez peut-être compris, le but de cette vidéo, c'est de laisser Mélissa nous expliquer comment est-ce qu'elle a fait pour obtenir ce diplôme. Quelles ont été ses motivations? Est-ce qu'elle a été inspirée, influencée par une personne ou une autre? Comment est-ce qu'elle a fait étape par étape Mm, depuis l'obtention du DSCG jusqu'à ces épreuves qu'elle a pu passer mm. il y a quelques temps maintenant? Donc, c'est ça le but de la vidéo. Donc, prenez place et regardez. J'espère que tout ce que Mélissa pourra nous dire, nous donner comme retour d'expérience Ouais. pourra bénéficier à tout le monde. Donc, voilà. Du coup, juste avant d'entrer dans ça, est-ce que tu as des hobbies? Qu'est-ce que tu fais en dehors d'être consolidateur chez Euh, Orange? donc, j'aime cuisiner et manger, du coup. Recevoir en fait, Mm. recevoir à la maison, c'est surtout ça qui me fait plaisir en fait dans le fait de cuisiner, c'est cuisiner pour les gens. J'aime beaucoup danser, mais je dois dire que je pratique pas la danse au quotidien, à part quand je fais la fête ou quand je mets la musique comme ça et que je fais un petit peu de danse. Mais Mm. vous savez que certains savent que ouais, C'était j'aime bien effectivement ça. danser. Ouais, J'aime ouais. la lecture aussi, en particulier des romans policiers, mais Mm. je lis. Ouais, c'est Voilà. bien, il faut avoir pas mal de choses à faire. Enfin, si on a la possibilité de faire autre chose en dehors Mm. du boulot et d'avoir une certaine diversité dans tout ce que tu peux faire à Ouais. côté, c'est très bien et ça participe aussi à Mm. notre équilibre de vie. Ah bah, ok, bah super. Du coup, ton parcours. Donc, juste pour rappel, j'ai fait une vidéo récemment où j'expliquais, quelques vidéos précédentes, j'explique Mm. que le parcours en trois grandes étapes. Et l'épreuve, la partie théorique, la partie pratique et les épreuves. Mhm. Théorique, c'est DSCG, pratique, le stage et les épreuves. Donc. Mais ça va essayer de dérouler chacune de ces étapes-là en expliquant comment est-ce qu'elle s'y Comment est je l'ai pris, vécu comment est-ce moi. que tu l'as vécu.
Donc, si on commence par la première partie, comment DSCG. DSCG, comment ça s'est fait pour toi? Ok. Bon, juste avant d'arriver à l'étape DSCG, c'est important de rappeler pour moi, je pense que moi, je veux être expert comptable depuis peut-être que je fais, je sais pas, quatrième, cinquième, parce que du coup, j'avais une tata qui a vécu à la maison et qui a fait l'Université catholique d'Afrique centrale d'ailleurs, et qui a fait comptabilité. Et donc, au bout d'un moment, elle est partie de la maison. Et quand elle revient, j'entends, je sais même pas, je saurais même pas dire comment cette information arrive à mon cerveau. Est-ce que c'était une vraie information ou pas? Bref, j'entends qu'elle gagne 700 000 francs CFA. Elle sortait d'école. Je me suis dit, ah ouais, c'est ce métier-là que je vais faire. Et j'étais jeune, tu vois, et je me dis, ah, c'est pas mal ça. Moi aussi, je vais faire comptabilité. Et je me suis dit, qu'est-ce qui existe? Quel est le maximum qui existe dans le domaine? Et là, je me suis dit, bah allez, expert comptable. Et donc, même si au début, c'était un choix un peu, entre guillemets, vénal, hein, voilà. Mais au fur et à mesure, c'est resté un peu comme une idée fixe. Et en fait, tous les choix que j'ai faits dans ma vie plus tard, c'était pour pouvoir m'amener à cet objectif. Donc, du coup, je reviens. Donc, moi, en allant à HEC, c'était clair dans mon esprit qu'il fallait que je fasse la majeure qui me donne les équivalences. Donc, et du coup, il fallait avoir de bonnes notes dans tout ce qui est compta, contrôle de G, toutes ces matières un peu de finance, finance d'entreprise, pour pouvoir accéder à cette majeure-là. Et donc, j'ai fait cette majeure qui m'a donné les 5 équivalents sur 7. Du coup, il fallait passer droit et compta par soi-même, quoi, comme des grands, comme une grande. Peut-être juste avant, pour montrer encore combien le fait de savoir déjà ce qu'on veut avant permet de bien orienter le parcours, les écoles qu'on décide de faire ou pas. Pour avoir HEC, tu as passé des concours qui t'ont donné, j'imagine, pas qu'à HEC. Tu as eu le choix entre plusieurs autres écoles, mais tu as choisi HEC. Alors, en effet, j'ai fait donc, le Taj-Maj. J'avais aussi postulé à Neoma, parce que comme j'étais en échange là-bas, c'était un peu entre guillemets la suite logique, j'ai été prise là-bas. J'avais eu EM Lyon aussi à l'époque. Et je me souviens même qu'à un moment donné, quand je venais en France, je ne venais pas faire une école de commerce. Je me disais non, je sais que je vais avoir l'expertise comptable. Je me dis pourquoi je ne vais pas directement dans un master CCA ou quelque chose comme ça. Et bon, j'ai été bien entourée déjà. Et l'un des arguments que je donnais, c'était ça coûte cher les écoles de commerce et tout. Je suis d'accord avec toi. Et donc j'ai été bien entourée. J'ai des cousines qui étaient déjà là avant moi, qui m'ont fait comprendre que déjà c'est pas toi qui payes ton travail, c'est pas de t'inquiéter de l'argent. Fais le maximum et après on verra. Et que 2, en France, mine de rien, l'école que tu as fait compte beaucoup. Peu importe le parcours que tu as fait, l'école que tu as fait compte beaucoup. Et si du coup tu peux avoir ton diplôme d'expert comptable en ayant le maximum, une belle école sur le CV, c'est encore mieux. Et surtout, en fait, le fait d'avoir fait une école de commerce t'ouvre plein d'autres portes. Parce que finalement, je faisais 5e hein, quand je voulais faire expertise comptable. Donc, en fait, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, imagine, tu fais ça et après, ça ne te plaît pas. Voilà, c'est ça. T'es coincé dedans, quoi. Alors que le fait d'avoir fait une école de commerce fait que du coup, tu peux faire plein de choses après, quoi. Et donc, l'année où je finissais mon master, j'ai commencé le boulot en 2017. Et je m'étais dit, allez, je me donne à fond, je prépare la compta, je kiffais ça, j'étais assez à l'aise avec et je passe le droit en même temps. Droit et compta en novembre 2017, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Droit compta en novembre 2017, en me disant que dans tous les cas, je m'inscris en janvier 2018. Si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, je tenterai ma chance l'année d'après, mais je ne perdrai pas une année pour mon stage. Okay. Ah, tu t'es inscrit pour ton stage en 2018. Voilà. Okay. Sachant que tu as la possibilité chez EY, j'imagine, de commencer ton stage avec un DSCG incomplet. Oui, tout à fait. D'accord. Okay. Exactement. Il faut avoir minimum 4 unités. C'est ça. Donc, cette année-là, je réussis la compta. Je donne ma note ou pas? C'était pas ouf. 10. Comme tu veux. Je réussis la compta, mais le droit, j'ai même pas eu, j'ai eu là en dessous de la note éliminatoire, j'avais pas la méthode, j'avais pas suffisamment révisé. Mais je m'étais dit, ok, donc j'ai validé la compta, c'est bon. Et du coup, l'année d'après, j'ai
je me suis inscrite, donc j'ai commencé mon stage d'expertise comptable. Et en même temps, du coup, en novembre 2018, j'ai passé donc droit et système d'information. Ok. Parce que pour avoir la moyenne, il fallait que j'ai 10 en droit. Et je me suis dit, bon, mitigeant le risque, Ouais, j'ai pris tu as pris SI une en matière en plus. plus, hein. Mais je me souviens, SI, franchement, la manière dont j'ai révisé, c'est que un peu avant, je lisais les trucs dans les transports, etc. Mais j'étais plus à fond sur le droit que sur SI. Je me souviens, j'ai fini de passer le droit, je sais plus, c'était peut-être le lundi ou le mardi. Je suis rentrée genre vers 17h, j'ai dormi jusqu'à 22h, je me suis levée, j'ai étudié de 22h à 6h. Je suis partie passer mon examen de système d'information. Quelle détermination. Quelle En fait, il fallait bien avoir étudié. Si tu n'avais étudié avant, au bout d'un moment. Ça te rattrape. Mais comme c'est une matière où il faut quand même, où c'était pas mal de bûches, il faut bachoter, bah, c'était frais dans mon esprit. Hein. Après, à la fin, je crois que j'ai dormi. Après, peut-être ça peut être la même méthode de préparer ce type d'épreuve. Je pense qu'il faut utiliser sa mémoire vive. Donc, ça sert à rien de commencer. Enfin, on peut commencer beaucoup à l'avance, mais il faut s'entraîner souvent de manière à ce que les informations restent fraîches. Et donc, cette année-là, j'ai du coup eu mon DSCG. Un DSCG complet. Ok. Et du coup, dans DSCG complet, pendant ta première année de stage, ton stage, tu le commences en janvier 2018. Comment est-ce qu'il se passe ton stage? Comment est-ce qu'il est meublé? Qu'est-ce que tu fais? Que ce soit au cabinet ou alors avec l'ordre? Donc, au cabinet, moi, j'étais principalement sur des dossiers d'audit. J'avais mon principal client qui était une consolidation Air Liquide. Et je faisais aussi des audits statutaires NG, des filiales d'NG, etc. Donc, principalement que de l'audit. Sachant que quand tu fais ton stage, à la fin de l'année, il y a quand même une fiche où tu es censé faire un certain nombre d'heures d'expertise comptable. Donc, c'était plus quand on faisait des missions de contrôle interne, c'est ça qu'on mettait dans la partie expertise comptable. Et ou du moins la partie intérim de l'audit. Et le reste, c'était dans l'audit. Et du coup, il y avait des formations. La première année, j'étais quand même sérieuse. De toute façon, les jours en présentiel, on est obligé d'y aller. Et en général, les journées de formation à l'ordre. Et en général, j'étais à jour de ma formation en ligne en allant. Ok. Ça s'est gâté avec le temps. Est-ce que tu faisais les évaluations? Parce qu'après les journées de formation, il y avait des évaluations pour voir si tu as bien assimilé. Oui, mais de toute façon, je crois que pour valider le... Ah, tu dis après la journée... Après la journée de formation, oui. Vu que sinon, c'est toutes les journées de formation que tu fais. Oui, il y a un truc d'évaluation. Il y a une évaluation que tu dois... Un test que tu dois passer pour voir si tu écoutais, entre guillemets, c'est quoi on disait. Oui, non, si, mais je pense que en fait, c'était même dans ta page, si tu validais pas... Oui, exactement. De toute façon, tu n'as pas validé, quoi. Et ça te coincera tôt ou tard. Ouais. Donc, première année, ça allait. Et puis, à partir de la deuxième année, sachant que du coup, à partir de la deuxième année, j'étais déjà senior. Oui. Et l'année, en fait, mon année de senior 1 a été la plus intense parce que tu te rends compte que tu dois produire, mais tu dois d'abord encadrer tes équipes. C'est quand tu as fini d'encadrer tes équipes à la fin de la journée que tu te dis, ah bon, maintenant je produis. Moi aussi, j'ai ma part de tâches à faire parce que tu es tellement sollicité en fait qu'on te pose des questions à gauche, à droite, tu n'as pas le temps de produire en fait. Donc, c'était plus difficile. Mais du coup, tant bien que mal, à la fin de chaque année quand même, j'arrivais à avoir donné mon rapport de stage et avoir fait mes formations. Je sais que pour ma dernière année, du coup, les formations, je les ai faites, toutes les formations obligatoires, je les ai faites. Il y avait aussi des formations que je pouvais faire au cabinet qui me donnaient qui m'exemptaient de certaines formations à l'ordre. Donc, je les ai faites. À un moment donné, j'étais en retard. J'ai contacté la dame qui s'occupait de ça chez EY. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. Ce qui est bien, c'est que dans ces cabinets-là, on est quand même bien encadré. Ils ont l'habitude d'avoir des stagiaires à l'ordre. Ils ont des relations avec l'ordre. Donc, il y a un suivi qui est généralement correct, bien fait, bien coordonné dans ça. Et donc, je pense que c'est en 2000... J'ai quitté EY en 2021. Donc, un peu après ça, S2, S3, et puis j'ai fait mes 3 rapports de stage et là, il me manquait la notice.
notice de mémoire. Et j'avais, en fait, sur place, j'arrivais pas à trouver un thème sur lequel, qui me donnait envie d'écrire et qui me disait, qui apportait quelque chose à la profession. Parce que je trouvais que sur les dossiers sur lesquels j'étais, je ne voyais pas un truc innovant, en fait. Il n'y avait pas de nouvelles normes qui sortaient, je ne trouvais pas de sujet sur lesquels, voilà, tout simplement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'ai décidé de quitter EY, vu que mon stage était chez EY, j'avais déjà passé 4 ans là à partir du moment où j'avais commencé mon stage. Donc, de toute façon, il était temps que mon stage se termine. Hein. Et j'ai quitté EY aussi parce que j'ai eu ma fille et en fait, rythme de vie, bref, etc., ça ne marchait plus. Donc, quand je suis revenue, j'étais en congé maternité, je suis revenue en septembre, et j'ai posé ma dème en septembre, donc je partais en décembre. Je me suis dit, là, il faut que je trouve une notice de mémoire. Il faut que ça se fasse. Du coup, c'était une fake notice, c'était pas une notice de mon vrai mémoire, mais il fallait quand même sortir une notice de mémoire pour pouvoir finaliser, mais avoir mon attestation de fin de stage en partant de EY. C'était vraiment mon objectif, parce que je suis nulle en procédure, en administratif, s'il fallait encore appeler l'ordre, chercher, courir après le maître de stage, etc., ça allait être compliqué. Oui. Sachant que pour avoir l'attestation de fin de stage, il faut avoir respecté, validé toutes ses obligations. Les obligations, exactement. C'est-à-dire avoir été présent à toutes les journées de formation, valider les évaluations, les e-learning, suivre même les formations en interne au cabinet qui donnent des exemptions. Et du coup, envoie également tous ces 4 rapports de stage. Exactement. Et aussi l'annexe il y avait une note de fin d'année là, où tu mettais le nombre fiches annuelles de travaux chaque année. Donc il y a 3 fiches comme ça. Donc il fallait fournir tout ça. Et du coup, il te manquait la notice. Il me manquait la notice. Ouais. Et donc, honnêtement, je ne sais pas s'il faut que je dise ça. Je ne suis pas sûre que ce soit un exemple. Mais ce qui s'est passé pour ma notice, qui m'a permis de valider mon stage, c'est que j'avais un directeur du coup qui l'a passé en 2012 quoi. Donc il m'a donné sa notice, il parlait d'IFRS 12 sur les impôts différés, etc. Il comparait les impôts différés aux US avec les impôts en France, etc. Véridique, hein. J'ai pris sa notice, j'ai remis au goût du jour. Bah oui, après... Et j'ai rajouté à la bibliographie parce que 2012 il s'est quand même passé des choses sur les impôts depuis. Mais voilà quoi, honnêtement, ma fausse notice, elle m'a pris... Pour moi, c'est pas une fausse notice. Oui, enfin, ma notice d'exercice. Exactement. Ma notice d'exercice, une semaine quoi. Donc, en tout cas, si vous êtes bloqué à part ça, il y a moyen de se dépêcher. Faites tout pour ne pas être en train de retarder. Si vous n'avez pas d'idée de thème, c'est pas grave. Allez-y. Effectivement, il y a toujours... pour obtenir son attestation de fin de stage, vous pouvez faire une fake notice juste pour les besoins de la fin du stage. Mais après, vous allez travailler bien entendu sur une vraie notice qui servira de base à votre mémoire. Et là, vous ne pourrez pas juste juste prendre le mémoire de quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est non. Ce sera beaucoup plus compliqué, mais de façon générale, on se base toujours sur ce qui existe. Et en plus, ça date de 2012, donc il y a forcément des mises à jour. Ok. Donc là, c'est ton stage qui s'achève. On est en 2000 combien? 21. Abigail est née en 21, oui. 2021. 2021, et là, tu vas chez Orange. Et du coup, là, la question se pose de... Qu'est-ce que tu fais? Ton stage est fini, donc là, tu es le statut de mémorialiste, si je me trompe, c'est ça? Et du coup, il faut que tu passes les épreuves. Comment est-ce que tu appréhendes? Comment est-ce que tu gères ce moment? Sachant que j'avais un enfant, une petite fille qui venait 6 mois. 6 mois. Bah, donc, mais en fait, en partant de chez EY et en arrivant chez Orange, j'avais une idée fixe de trouver un thème de mémoire. Trouver un thème de mémoire parce que je voulais passer les 3 épreuves en même temps. Et je m'étais dit, je voulais passer à la session de novembre 2022. Et donc, je m'étais dit, pour ça, je crois qu'il faut déposer ta demande d'agrément en mai, je crois. Oui, au plus tard, mai. Juin, je ne sais plus. Et donc, on était en février quand j'ai commencé le boulot chez Orange. Sachant qu'en général, je crois qu'il faut au moins 50 genre... Enfin, le plus gros du travail, normalement, se fait au moment de la rédaction de la notice. De manière à ce que quand tu viens rédiger ton mémoire, tu as déjà tout un plan très détaillé, tu as presque même les idées de chaque paragraphe et tout. Et il faut juste écrire. Ouais.
Donc moi, je me suis fait accompagner par Objectif Deck Objectif Deck. pour la recherche d'un thème de mémoire et pour la préparation de cette notice en fait. Mais déjà, j'en avais parlé à mon directeur conso, à mon N+1, à mon N+2. Et dès que je suis arrivée, du coup, au bout de la deuxième semaine, je me suis dit, bon, les choses sérieuses. J'ai commencé à parler à certaines personnes et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu vent du sujet d'actualité sur la taxonomie verte, la taxonomie européenne, qui était en fait un sujet d'actualité parce que le règlement venait d'être voté et c'était la première année que les groupes l'implémentaient. Donc je me suis dit, allez go, c'est un sujet RSE. Enfin, j'avais envie d'écrire dessus, je visualisais, je voyais qu'il y avait des choses qui étaient déjà écrites, mais comme c'est un nouveau règlement, il y a moyen de proposer quelque chose de concret. Je me suis dit, allez, c'est ça que je pars. Et donc, j'ai eu l'avantage qu'en arrivant en février, la publication d'Orange était passée. Donc, le mois de mars, c'était quand même très calme. Et honnêtement, j'ai bossé sur ma notice, quoi. Au boulot, je n'avais pas beaucoup de choses à faire. C'est très calme ce mois-là. Et donc, dès que j'avais une minute, en fait, je bossais dessus. Parce qu'il faut faire des recherches sur le thème, sur une bibliographie, sur qu'est-ce que tu vas apporter. Moi, je proposais une démarche à des experts comptables pour pouvoir accompagner des sociétés dans la mise en place de ce règlement. Donc, il faut interviewer les gens, il faut contacter les personnes qu'on va interviewer. Il faut les interviewer avant de pouvoir faire ta notice parce qu'il faut qu'ils te disent des choses. C'est important. Que tu vas pouvoir utiliser. Et donc, tout ça en cet espace-là. Du coup, en mai, j'avais rédigé, je me suis fait relire par Objectif Deck et il m'a donné des conseils dans la manière de structurer et tout pour pouvoir avoir ma demande d'agrément. Et donc, j'ai déposé dans les temps et j'ai eu directement un 4.1. 4.1 sans observation, avec des observations. Avec des petites observations. Avec des petites observations, mais rien pas de modification de fond. De fond, ok. Donc, ça allait. Sauf qu'en août, il fallait bien déposer ce mémoire. La deadline, effectivement. C'est bien beau d'avoir l'agrément, mais il faut donc déposer le mémoire en août. Et là, il faut commencer à rédiger. Et là, c'était plus très, très calme au boulot. Moi, la vraie vie du boulot avait recommencé. À un moment donné. En plus, en août, c'est... Donc, j'imagine que tu passes le 30 juin avec la clôture, semestrielle et tous les ma première clôture la première clôture, en fait, même dans avec mes nouvelles analyses à faire. Tout à fait. Pour une société cotée, je ne me trompe pas, donc il y a pas mal de délais serrés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai commencé à rédiger en juin. Sachant que déjà il fallait encore lire plein de choses, il fallait lire tout le règlement. Et du coup, je me souviens que en fait, je rentrais le soir, je faisais ça quoi. Je m'étais fait un planning de rédaction et d'un nombre de pages pour pouvoir. Je m'étais fixé, comme la deadline c'est le 31, je me suis dit qu'il faut que, et sachant que je partais en vacances évidemment, au Cameroun, moi, pareil, je m'étais dit qu'il fallait qu'en partant au Cameroun début août, j'ai rédigé tout le mémoire et qu'il ne me manquerait que les annexes. Ok. Donc, une centaine de pages. Donc, du coup, je ne dormais pas beaucoup. En fait, pour aller jusqu'au bout de ce diplôme, il faut faire des sacrifices. Oui, il faut faire des sacrifices. Ça, c'est... En plus, non seulement tu as le nouveau boulot que tu as ta fille à la maison, il faut s'en occuper. Et il y a ça où ça demande, mine de rien, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implications. Il y a les congés où tu dois aller au Cameroun, dans ton cas. Et je savais qu'arriver là-bas, je n'allais pas pouvoir. Il y avait le mariage de ma belle-sœur. C'était la première fois qu'Abigail devait arriver au Cameroun. Donc, elle devait être très... Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait ce planning-là que je respectais plus ou moins. Donc, si je dis un jour je ne pouvais pas écrire plus, je complétais. Et du coup, en rédigeant, je me suis rendu compte que ma troisième partie était un peu light. Un peu vide. Ça me parle, ça. Et là, du coup, il fallait trouver une solution. Du coup, j'ai un peu modifié le plan de ma demande d'agrément. D'accord. J'ai rajouté un truc, j'ai ajouté un aspect IT que je n'avais pas forcément rajouté. Et heureusement que chez Orange, j'étais directement en contact avec la dame qui s'occupe
de la mise en place de la taxonomie. Elle m'a donné plein de choses. Plein d'informations. Pour mes outils et tout, elle m'a donné plein de choses. J'ai dû les adapter, etc., mes annexes. Donc, heureusement qu'il y avait ça. Mais effectivement, en rédigeant, en fait, parfois, tu te rends compte que, ouais, ce que tu avais pensé dans ta notice là, tu me mets ça tu avais dit que ça devait faire 5 pages, ça fait pas 5 pages. Non, ça... Et souvent, tu vas me tenter d'enrober un peu les phrases, de les rendre un peu plus longues. Et tout. Bah oui, parce qu'il faut atteindre paraphrases. Tu fais des répétitions. Exactement. Mais ouais, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est pour ça que... mais ça, c'est parce que, tu vois, je pense que j'ai fait ma notice trop vite. Normalement, tu prends le temps de faire ta notice, commence en janvier, enfin même un peu avant, de manière à ce que vraiment, au moment de la rédaction, il ne reste plus que la rédaction, quoi. Mais bon, tant bien que mal, on s'en est sorti. Comme je disais, je ne dormais pas beaucoup. Je rentrais, je mangeais, je rédigeais. Parfois, je me souviens que je dormais jusque 2-3 heures. Enfin, et donc, si bien que... Et dès que j'ai fait la première partie, j'ai envoyé pour relecture. Pour relecture, objectif FEDEC toujours non, il coûtait un peu cher. Non seulement il coûtait un peu cher, mais en plus, il n'avait pas tant de dispo que ça. Okay. Donc, pour la relecture de forme, j'ai trouvé quelqu'un sur 5 €, je crois, un truc comme ça pour la relecture. Et du coup, pour que ce soit pas trop lourd pour quelqu'un en une fois, dès que j'ai fait une première partie, j'ai donné. Et puis, il y a mes amis autour de moi qui ont relu, les Christelle. Enfin, et je sais qu'à la fin, du coup, j'ai divisé mon mémoire en 5 et j'ai donné à 5 personnes, en fait. Ou 5-10 personnes. Ou alors, chaque partie a été relue au moins 3 fois du coup. Une fois par la dame que j'ai payée pour la forme et 2 fois par 2 personnes différentes. Donc c'est comme ça que j'ai géré pour la relecture. Donc en partant au pays, j'avais effectivement fini, il me manquait la conclusion et tout. J'avais fini le corps et après du coup il fallait quand même rédiger un peu les annexes, les structurer, finaliser la mise en forme. Ça j'ai pu le faire au pays. Heureusement que ma fille était chez la belle-mère, donc on avait pris notre Airbnb, du coup je pouvais bosser un peu, donc j'ai pu profiter et bosser en même temps. Et je suis revenue 1 semaine avant mon mari, mais avec ma fille, et elle reprenait la crèche. Donc j'ai eu cette semaine-là pour finaliser les petits trucs et acheter les clés USB dans lesquelles mettre, etc. Et l'envoyer à temps. Donc j'ai pu l'envoyer à temps. J'ai envoyé 2 jours avant. Je n'aime pas les stress non. Imagine quelque chose se passe, je ne peux pas envoyer. Non. J'ai envoyé 2 jours avant. Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, ça sert à rien. Chaque fois que je relisais, je trouvais quand même encore une coquille. En fait, tu vas toujours trouver des trucs. Plus tu lis, plus tu trouves des trucs. Je me suis dit, on arrête comme ça, on arrête les frais, on donne. Donc, j'ai donné ça. Et là, on commence dans la préparation des écrits. Des épreuves écrites. Je me suis inscrite je suis adhérente à l'ANEX. L'ANEX, l'association nationale des experts comptables stagiaires. Ouais. Et c'est très important parce qu'ils font des decks possibles pour la déonto et des decks possibles très importants pour la révision. Au début, je voulais d'abord prendre une formation sur ProConta et tout. J'ai discuté avec des gens et en fait, finalement, on m'a dit si, normalement, tu peux t'en sortir sans. Et donc, alors, comme je voulais faire financer par le CPF, à un moment, ils avaient un souci. Du coup, le temps que le souci se règle, moi, j'ai décidé de ne plus faire avec eux. Donc, finalement, je n'ai pas eu de formation outre que les decks possibles. Les decks possibles avec Alexis. Et tous les samedis, c'était 9h, 18h. Ouais, toute la journée, on fait des épreuves toute la journée. Donc, et ça commence, je crois, vu que l'épreuve, c'est novembre, peut-être C'est généralement 6 semaines avant. 6 semaines avant, ouais. L'épreuve. Pour la déonto, il y a aussi un mec de l'annexe qui avait fait 2-3 séances de révision comme ça. Mais ce qu'il nous a conseillé, en fait, c'est d'avoir le carré deck. Et c'est surtout de ne pas commencer beaucoup trop tôt. Objectif deck aussi, forme pour la préparation aux examens. De ne pas commencer beaucoup trop tôt parce que pour le coup, c'est un peu comme SI, c'est un truc qui va demander de ta mémoire vive. Donc, si tu as appris ça il y a 3 mois, tu auras oublié. C'est compliqué. Il faut commencer à partir d'1 mois avant. Mais par contre, il faut le faire régulièrement, il faut faire les épreuves. Et du coup, ça, je me suis préparée seule, en fait, en étudiant. Et pareil, je me suis fait un calendrier de révision sur les épreuves que je voulais passer.
Et, et je me souviens que je sais qu'on m'a pas beaucoup vu ces temps-là. Donc, Ben, vie sociale un les peu sacrifices, réduite. clairement. Heureusement que Walter était là pour garder Abby. Parfois, j'ai mes cousines et tout. Je suis allée passer la journée là-bas avec ses nièces, avec ses cousines à elle, pour que moi je puisse travailler toute la journée, quoi. Et donc, c'est comme ça que finalement, par la grâce de Dieu, je l'ai eu en une fois. Et j'ai eu la moyenne à toutes les matières. J'ai eu 15 en révision générale. Non! 15. Les gens m'ont demandé mon fait. Bah oui, il faut qu'on voit comment tu as eu. Mais j'étais un peu déçue de ma note en déonto parce que je m'attendais à avoir plus G12. C'était quoi? C'était des QRC ou oui, des QRC. QRC, ouais, moi j'aime pas. Généralement, les QRC sont difficiles. Parce que là, pour le coup, les QRC, tu dois rédiger. C'est ça. Tu as des choix et lorsque tu as des choix, c'est souvent un peu plus simple que ça si faisait, tu te rappelles. Ça faisait peut-être 4 séances où celles qui n'avaient pas fait de QCM. Non, on se disait que ouais, peut-être ça va tomber sur le QCM, mais non. Du coup, quand nous on n'a pas eu le QCM, je me suis dit peut-être qu'ils ont arrêté le QCM. En fait. Et la session d'après, ils ont mis le QCM. Les mecs, ça a été rire. Même moi, je crois que c'est la session juste avant moi qu'ils ont mis le QCM. Et du coup, juste à la mienne, il n'y avait plus. QRC. Et du coup, je crois que c'est à partir de là qu'ils ont enchaîné des QRC. Sachant qu'il y a 2 sessions par an. Mais les QRC, généralement, et d'un point de vue statistique, les notes, la note moyenne est généralement plus basse lorsqu'il y a des QRC que lorsqu'il y a des QCM. Ah, ok, bah, effectivement, enfin, là, de ce que je comprends, il faut beaucoup d'organisation. Mettre en place un calendrier, un rétro-planning, il faut anticiper un certain nombre de choses. Il faut prendre en compte justement la situation dans laquelle tu es, si tu es un enfant, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de vie sociale, du matin ou du soir. Il en faut la vie sociale. La vie sociale. il faut limite oublier quoi. Il faut faire quelques sacrifices. Il faut se dire que c'est pour un temps. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais passer les 3 en même temps, parce que imagine, tu fais que droit et compta, après tu te remets dedans, enfin, pas droit et compta, pardon, déonto et les 2 écrits, et après tu te remets dedans encore pour préparer la soutenance. Non, je me suis dit, allez, je donne tout. Tu donnes tout là, tu mets toutes les choses de ton côté pour les avoir one shot, et c'est derrière toi. C'est ça. Et en vrai, je pense que c'est la meilleure façon de les préparer. Ouais, parce que je sais pas s'ils savent, mais en gros, quand tu fais les 3 matières, tu peux compenser en fait. Alors que si tu ne passes que les 2 écrits, tu es obligé d'avoir la moyenne pour garder ta note. Bon, du coup, c'est un peu dommage. Donc, une fois que les écrits se sont bien passés, là, il a fallu préparer la soutenance du mémoire. Et pareil, je me suis toujours fait accompagner avec Objectif Deck jusqu'à la fin. Mais du coup, c'était plus des séances de groupe il fait des sessions. Mais franchement, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est pertinent, c'est concret. Et c'est utile, quoi. C'est utile de se faire accompagner. Je pense que, à moins c'est d'avoir autour de soi plein... On n'est plus en classe où il y a où tu as une émulsion, vous êtes plusieurs, du coup, si tu es tout seul, c'est compliqué. Le fait d'être dans Objectif Deck ou dans... Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs qui font ça. C'est d'avoir des informations, de discuter avec des personnes qui font la même chose en même temps. De se tenir au courant, de se motiver. C'est pas mal. Et donc, du coup, moi j'ai fait ma présentation. J'ai fait une brochure, un peu comme c'était une brochure commerciale, hein, un dépliant en 3 pour ma soutenance. Et du coup, je me suis préparée, j'ai préparé mon speech, j'avais divisé par partie et je l'ai répété plusieurs fois, quoi. J'ai répété devant Walter, Walter c'est mon mari, j'ai répété devant la dame qui s'occupe de la taxonomie chez Orange. J'ai répété devant mon directeur conso et à chaque fois c'était bien d'avoir leur retour et du coup c'est aussi encourageant de se dire que ouais, on comprend ce que je dis, j'ai pas fait que de la merde. C'est galvanisant, quoi. Avoir un retour de quelqu'un sur le travail que tu as produit, ça te permet de te jauger en fait, de dire juste à quel niveau est-ce que c'est top, moins. Et tu t'ajustes en fait. Sachant que ce ne sont pas forcément des experts comptables, mais ce sont des gens qui connaissent ce sujet. Et puis bon, c'est toujours un exercice oral intéressant à faire. Et puis il faut... Donc les étapes, je me suis entraînée d'abord toute seule par partie. Après, je me suis entraînée pour toute la soutenance. Ça doit tenir dans 10 minutes, je pense, ton speech. C'est 10 minutes avant les questions. 2 minutes pour les questions. Après, je me suis entraînée devant un miroir toute seule. Ah oui, j'ai aussi fait, il y a des trucs que l'annexe propose pour s'entraîner pour le mémoire. Il y a un expert qui donne ses avis, etc. Ensuite, je suis allée devant les gens. Donc d'abord, un cercle proche. Ensuite, tu vas dans un cercle pro où une fois que tu es déjà plus à l'aise avec ton speech,
progressivement. Mais pour ça, il faut anticiper parce que du coup, toute cette préparation, mine de rien, je pense que ça prend du temps, quoi. Entre le moment déjà, en allant voir mon directeur, j'avais ma brochure, au moins pas bien imprimée propre. Mais je l'ai fait sur Canva et j'ai pu imprimer une version sur un papier. Et ça, c'est pas mal que la personne devant qui tu fais son support et le support. Et donc, le jour de la soutenance, ça s'est bien passé. Ils m'ont posé un peu, ils m'ont insisté un peu sur des petits trucs genre très techniques de la RSE. Genre, est-ce que je pense vraiment que le biocarburant, c'est bien? Ils m'expliquaient que pas forcément, parce que machin, c'est de la nourriture qui peut être utilisée pour manger, qu'on utilise, c'est pas les restes. Bref. Ouais, mais ça, limite, ce sont les considérations plus. Voilà. Donc, du coup, à la fin, après, elle m'a posé des questions aussi sur le mémoire, j'ai pu répondre. Et donc, à la fin, j'ai pas eu le sentiment que ça s'était mal passé. Et bon, du coup, je l'ai eu, quoi. J'ai eu 12 aussi au mémoire. C'est pas mal. Et voilà. Et après, il y a eu les résultats et j'étais contente. Les résultats, c'était quand les résultats? Donc, chaque convoqué en novembre 2022, dans janvier. Et du coup, comment je te sentais le jour? Enfin, vu que généralement, on sait quel jour les résultats vont être publiés. Oui, on sait, et c'est publié, hein, tout le monde sait si tu as réussi ou pas. Mais comment tu appréhendais le jour J en disant, bon, je vais aller regarder, est-ce que tu voulais pas regarder? Ou alors tu dis, bon, c'est mouillé, c'est mouillé, voilà, advienne que pourra, je regarde. Et je le sentais bien. Moi, en général, quand tu as bien composé, tu sais, quand tu as pas trop mal composé, tu sais. Donc, je me disais que c'était possible. C'était une belle année. Quand je compare les épreuves que j'ai fait en m'entraînant, je me suis dit, ça va. En tout cas, je m'en suis sorti. Oui, l'enjeu, c'était plus avec combien que... Enfin, mais l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est que je pensais que c'était faisable. Je croyais que c'était faisable. Donc, j'aurais été un peu déçue si ça n'avait pas été. Bien entendu. Et du coup, je ne suis pas quelqu'un de stressé de base. Donc, j'attendais un peu, j'appréhendais. En plus, tout le monde au bureau savait que c'était le jour. Je ne suis pas partie au bureau. J'ai dit que je reste en télétravail. Je vous tiens au courant. Mais au bureau aussi, ils m'ont vraiment soutenu quand j'allais passer les examens. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit courage et tout machin. J'ai reçu des petits messages, c'était top. Et donc, le jour où j'ai regardé sur le site, c'était bon. Et je crois qu'il y a aussi 2 autres personnes. Je crois que toi, tu m'as écrit félicitations, même avant que je te dise. Oui. Je suis allée regarder l'information, elle est publique. Donc. Et on sait le jour, tu connais ta personne qui a passé, tu peux voir s'il y a son nom. Bah oui. Ouais, j'ai aussi une chef d'une de mes anciennes SM chez EY qui m'a écrit félicitations, etc. Donc c'est cool et je me suis dit, ouf, enfin, quelque chose de fait. Donc depuis janvier 2023, c'est ça 2023? Ouais, c'est ça. Tu es diplômé d'expertise comptable. Exactement. Ok, félicitations. Merci. Ça fait quelques mois, on est encore en 2023 quand on tourne cette vidéo en novembre 2023, donc effectivement. Il y a eu la remise de diplôme en juin. Ouais. Je ne sais plus quand c'était la remise de diplôme. C'était où? C'était au Palais des Congrès? Au Palais des Congrès. Ouais, ça aussi, ce sont des moments assez forts, émouvants, de voir, j'imagine, tout le travail, l'accomplissement de tout ce temps. Comme je dis toujours, c'est quoi? C'est 8 ans après le bac, ou alors un peu plus. À minima. Voilà. À minimum 8 ans après le bac, donc c'est limite, c'est comme si tu faisais un doctorat. Oui, tout à fait. Comme si tu faisais un doctorat et la cérémonie, c'est toujours des moments forts. Tu as ce sont des écharpes rouges. C'est ça, les écharpes rouges. Tu vois, en vrai, c'est bien. Ouais, c'est quelque chose. Ok, du coup, voilà. Une fois que tu es diplômé d'exercice comptable, qu'est-ce que tu fais de ce diplôme? Est-ce que chez Orange, qu'est-ce que tu fais chez Orange, ailleurs? Comment tu penses que tu peux l'utiliser? Quelles sont les perspectives? Comme je dis, en fait, comme c'était un projet que j'avais depuis, une idée fixe depuis très jeune, c'est comme si, au bout d'un moment, en fait, il y a plein de moments où j'ai voulu abandonner, mais je me suis dit, je suis allée trop loin pour reculer. Donc, il y a eu plein de doutes. Est-ce que je veux toujours faire ce métier? Est-ce que je veux toujours mon cabinet? Parce que le rêve à l'époque, c'était d'ouvrir son cabinet. En fait.
parce que je veux toujours faire ça. Mais en même temps, je vois tout le chemin parcouru. Je me dis, gars, va d'abord jusqu'au bout et puis Après, tu verras. tu verras. L'avantage, c'est que c'est un diplôme qui ne se périme pas. Tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Tu peux ouvrir ton cabinet en France ou dans n'importe quel pays qui reconnaît le diplôme. Il y en a quand même un certain nombre. Moi, j'ai une volonté de rentrer en Afrique. C'était surtout même dans cette optique que je faisais pour pouvoir avoir une profession libérale là-bas. Aujourd'hui, je n'utilise pas encore mon diplôme. Et je suis en pleine réflexion sur ce que je veux concrètement faire. En fait, c'est comme si tu t'es fixé un objectif qui semblait lointain. En fait, l'objectif, il est arrivé. Il est arrivé sans que peut-être qu'on ait pensé à la suite. What next? Et je suis vraiment à un carrefour parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Soit on peut ouvrir son cabinet, on peut rentrer en cabinet, s'associer dans un cabinet plus petit, dans un big. Et du coup, les étapes sont plus pareilles. On peut rester en entreprise et viser des postes à responsabilité. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et aujourd'hui, j'essaye de trouver un équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et peut-être que je me penche plus pour une carrière en entreprise, puis dans un second temps, ouvrir un cabinet. Ouvrir un cabinet. Ok, mais je vais quand même aller m'inscrire à l'ordre au Cameroun. Parce que moi, je suis camerounaise. C'est possible ça, étant ici de... Ouais. Tu t'inscris à l'ordre et tu attends. Parce que parfois, quand tu es sur place, parfois quand il y a des appels d'offres, on demande que le cabinet existe depuis un certain temps. Ah d'accord, ok. Donc le fait que la structure soit créée, même s'il y a peu d'activités, fait que tu es quand même plus éligible à tu peux être candidat, tu peux postuler... Tu peux répondre à des appels d'offres. Donc, j'ai ça en tête. Et puis, voilà, pour l'instant, je suis orange. J'aime bien ce que je fais. Je grandis. J'apprends plein de choses au normes internationales. C'est top. Top. Ah, peut-être ce sera dans cette direction. Après, le métier de spécialiste contrôle est tellement vaste. On peut on peut faire plein de choses, en fait. Et moi, la vision que j'ai, c'est pas juste de faire la c'est vraiment de se positionner comme un expert à côté du chef d'entreprise pour l'accompagner dans sa vision, dans sa stratégie, dans sa croissance. Et il y a plein de choses qu'on peut faire en tant qu'expert comptable. C'est un beau métier. C'est très clair tout ce que tu nous as dit. C'est propre dans beaucoup de sacrifices. Moi, c'est ça que je retiens, beaucoup de sacrifices, de détermination. Il faut savoir aussi, ça aide de savoir très tôt qu'on veut le faire. Parce que ça permet de faire des choix et de ne pas être en cours de route en train d'ajuster pour se réorienter. Ça aussi, c'est pas mal. En tout cas, j'espère que comme moi, vous avez été... Je sais pas quel édifié, encouragé. Je voulais utiliser des mots encore plus symboliques. Encouragé, édifié par le parcours de Mélissa. Donc voilà un autre parcours après le mien, d'avoir des avis différents de comment est-ce qu'on l'a vécu, quelles sont les motivations, quelles sont les influences qu'on a pu avoir pour arriver à cela et qu'est-ce qu'on peut même faire après dès qu'on l'a. Donc il y a pas mal d'anticipation à faire, à avoir en tête. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez été édifiés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas une fois de plus à les mettre dans les commentaires. On essaiera de prendre le temps d'y répondre. S'il y a des parties de son parcours sur lesquelles vous voulez revenir en plus en détail, on ne peut pas parcourir tout dans le détail parce qu'on est limité. Si la vidéo devient extrêmement longue, mettez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et du coup, pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. C'est encore gratuit, YouTube est encore gratuit. Je ne sais pas si ça va durer. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci. Et du coup, on vous dit à très vite.